Alors les loulous, on se retrouve cet après-midi pour faire la deuxième partie de la séance sur le son est. La première chose que je vais vous demander, c'est qu'est-ce qu'on avait dit sur cette image. Essayez de vous en souvenir et de le redire à vos parents. Alors si vous avez eu le temps de tout redire, on va passer à la suite. Voilà, donc là j'ai mis le texte qui va en fait raconter ce qu'il se passe, quelles sont les nouvelles aventures de Taoki que l'on voyait donc dans le dessin, l'image que nous avons vue hier matin. Alors, je vais déjà vous laisser le lire une première fois tout seul. Vous mettez en pause. À chaque fois que vous avez besoin, vous prenez votre temps. Là, vous mettez la vidéo en pause et vous lisez le texte. Alors, je vais vous demander maintenant de regarder tout ce qu'il y a à la place des points, toute la ponctuation. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a plein de choses bizarres qu'on a déjà vues. Et aussi ceci. Alors, quels sont les différents types de ponctuation que vous avez retrouvés? Il y a comme d'habitude le point. Donc là, c'est une phrase classique. Il y a la virgule qui permet de faire quoi? De faire une toute petite pause quand on lit. Il y a le point d'exclamation. Lui, il dit qu'on est très surpris ou alors qu'on dit quelque chose vraiment d'exceptionnel ou encore qu'on est en colère. Et il y a les deux points. Les deux points, ils servent à donner une explication, des informations supplémentaires ou alors plein de choses qui vont se suivre comme lorsqu'on donne par exemple une recette. Aussi, nous avons ici les guillemets. Est-ce que vous vous souvenez à quoi servent les guillemets? Les guillemets, ils servent à dire que quelqu'un est en train de parler. Voilà. Je crois qu'on a tout vu. Ah oui, et puis le trait ici, celui-ci, il sert à dire que quelqu'un d'autre parle. Ce n'est plus, ici c'était Lily, et là ce n'est plus Lily, on a changé, c'est Hugo. Voilà. Alors, je vais lire le texte une première fois, vous suivez avec moi. Vers les sommets, les pentes sont raides. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. C'est lui qui donnait le rythme. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Avec leur bonnet sur la tête, ils boivent du lait chaud. La vue est surprenante. Oh, des chamois, dit Lily. Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle. Le nid est juste là, sur la roche, dit Hugo. Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le nid. Il découvre deux petites têtes pleines de duvet. Quelle veine! Alors, comme d'habitude, je vais relire le texte plus doucement et vous devez trouver le mot qui suit. Vers les sommets, les pentes sont raides. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. C'est lui qui donnait le rythme. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Avec leur bonnet sur la tête, ils boivent du lait chaud. La vue est surprenante. Oh, des chamois, dit Lily. Je crois qu'il y en a 13. Et là, un aigle. Le nid est juste là, sur la roche, dit Hugo. Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le
nid. Il découvre deux petites têtes pleines de duvet. Quelle veine! Alors maintenant, on va faire un autre petit jeu. Je vais vous poser des questions et il faudra me lire la réponse. C'est-à-dire que je vais poser par exemple « Comment sont les pentes ?» et vous devez me dire « Les pentes sont raides ». On continue? Qui était le capitaine pendant la randonnée? Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. Où sont-ils tous installés? Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent du lait chaud. Qu'est-ce que voit Lily? Oh, des chamois, dit Lily. Où est le nid? Le nid est juste là, sur la roche, dit Hugo. Qui est-ce qui s'envole vers le nid? Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le nid. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre deux petites têtes pleines de duvet. Alors maintenant, si vous avez la possibilité de faire avec votre papa ou votre maman, ce qu'il serait bien, c'est de mettre le ton comme on s'était déjà entraîné à le faire avec le son O, A-U, et de lire le texte en mettant vraiment la ponctuation. Et aussi, surtout, ici, un enfant fait Lily, l'autre enfant fait Hugo. Donc il y en a un qui va lire ça et l'autre qui va lire ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre le cahier d'exercice pour faire l'exercice 7. Alors, pour commencer, on va lire la consigne de « Je comprends l'histoire » de Taoki. Pour cette partie, je vais vous laisser lire avec votre parent, soit le papa, soit la maman, et ensuite vous devrez faire tout seul cet exercice. Coloris de la même couleur, les phrases de même sens. Il y a à chaque fois deux phrases qui veulent dire la même chose. On les colorie de la même couleur. Donc vous devez déjà lire toutes les phrases, les deux colonnes, et vous cherchez ensuite celles qui veulent dire la même chose. Voilà. Alors, je vous laisse pour cet après-midi. Vous avez bien travaillé et je vous dis à demain. Ah non, à jeudi.